Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans la vidéo qui va suivre, on va regarder les énergies de ce vendredi 4 octobre 2024. Comme toujours, je vais vous demander de ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir tous vos groupes de signes et notamment le signe lunaire pour tout ce qui est cœur et côté émotionnel. Et si vous voulez une guidance personnalisée, une question par mail, participer aux méditations ou des renseignements sur la formation au tarot, vous allez voir, il y a plein de choses. Je vous invite à visiter mon site letarotdemalou.com. Et on y va, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies pour cette fin de semaine, ce vendredi et peut-être même le week-end. Ok, il y a quelque chose qui se débloque au niveau des communications, au niveau des échanges, les signes de feu. Il y a des mots qui sont dits. Alors ça peut être de façon orale, ça peut être à l'écrit. En tout cas, l'énergie est à la communication et à la discussion. Elle est à l'échange. En atout, on a quand même la 7 d'épée. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dans ces retranchements égotiques. On est concentré sur la conversation. On est sans filtre, pas totalement. C'est compliqué quand même d'être complètement libéré et totalement libéré. Voilà, on n'en est pas là. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a une opportunité d'échange. Vous allez faire l'effort, les signes de feu, de ravaler peut-être votre fierté, de mettre votre ego de côté et de prendre un peu sur vous, ce qui va peut-être aider à harmoniser et à débloquer une situation. Le défi, le challenge, on a la communication qui sort encore. Tout l'enjeu, vous, autour de cet échange, c'est de rester le plus calme, le plus détaché possible, le plus authentique aussi possible. Ne faites pas ça en attendant quelque chose, parce que si je suis cool en attendant que l'autre soit cool, là on est dans l'attente, on est dans l'ego. C'est pour ça, je vous dis, c'est très compliqué là dans votre cas de figure d'être totalement détaché. Mais ce qui ressort, c'est que c'est l'enjeu de cette journée. C'est-à-dire que vous risquez d'être piqué pour telle ou telle raison, ça c'est pas important. Et vous, vraiment, votre expérience, c'est de rester le plus posé possible, le plus en harmonie avec soi-même et d'être le plus juste finalement. Et la réussite, on a quand même l'empereur, vous reprenez votre pouvoir. Donc ce que je vois, c'est que vous n'allez pas non plus vous mettre carpette pour l'autre. Et ça, c'est plutôt bien. En tout cas, il y a une grosse conversation à prévoir, les amis. Allez, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ok. Les béliers, on est bien. Les béliers, on a une magnifique 6 de coupe. J'adore cette carte. C'est une journée très cool, très tranquille, très positive. On s'entend bien au travail. On avance normalement. Cordialement aussi, j'ai vraiment ce mot qui sort. C'est une journée qui se passe très bien. Les lions, on a l'ermite. C'est possible que certains sèchent le boulot pour X, Y, Z raison. Ça vous appartient. En tout cas, ce qui ressort, c'est que faut pas trop vous gonfler, les lions. Peut-être de la fatigue, de l'épuisement pour certains. Vous allez vous fermer un peu, vous mettre dans votre bulle. Et encore une fois, j'en vois qui ne vont pas au travail. Donc, on peut parler d'un arrêt maladie, de congés mis en avance, ou de télétravail pour avoir ce besoin d'être seul, d'être dans sa bulle et d'être tranquille. Et enfin, les sagittaires, on a une très belle reine de denier. Vous êtes stable, vous êtes bien. On parle de construction, de bien-être et d'épanouissement dans le travail. C'est possible aussi que pour certains, il y ait de très bonnes nouvelles. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et on y va. Waouh! Alors les béliers, on a la flamme jumelle là quand même, qui sort, d'où le waouh! Gros coup de cœur, coup d'amour, coup de foudre, coup de blues aussi pour certains. Je suis désolée, on vient de me le rajouter à l'oreille. Grosse connexion avec une personne, c'est très intense, c'est très passionné. Ça ne veut pas dire que vous allez consommer, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. Ça veut juste dire qu'il y a soudainement une énergie très forte, une émotion très forte. Et pour certains, ça va vous obséder. Je vois quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et je vois une nouvelle obsession. C'est quelqu'un que vous ne captiez pas 10 minutes avant et là, vous n'allez que penser par cette personne. Et j'ai l'impression qu'on va rencontrer son âme sœur, une âme sœur,
et ça va connecter très vite, très fort et pour certains, ça peut être difficile. Pour les couples, tout va très bien, très belle connexion, on s'aime, on se le dit, on partage, on consomme et c'est parfait. Les lions, c'est pas la même chanson. On a le masque. Attention, ça correspond quand même avec votre tirage général. Attention, on vous demande de rester authentique, de rester vous-même et de pas trop vous adapter. C'est bien de s'adapter à l'autre. On peut pas. On est obligé de s'adapter un peu à l'autre en termes de couple et aux autres en termes relationnels en général. C'est ce qui fait qu'on arrive à vivre en communauté. Mais là, on vous dit attention à ne pas vous suradapter, les lions. Ça ne vous va pas et vous êtes en train de vous effacer derrière des peurs, derrière un manque, peut-être derrière une solitude. C'est humain de se protéger, mais vous êtes en train de vous perdre. Donc attention à ça, les amis. On termine avec les Sagittaires. On voit une belle progression en amour, une belle évolution. C'est linéaire, c'est tranquille, mais c'est stable et c'est sain et ça vous fait beaucoup de bien. Et je vois certains Sagittaires qui sont rassurés au sein de leur relation. Voilà les amis, n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve dimanche à la même heure pour la quotidienne. Et on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir votre guidance générale pour commencer pour ce vendredi. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Oh, wow, wow. C'est très... Ok. On est amoureux là. Il y a une énergie d'amour, une énergie de sentiment, de séduction, de flirt qui est très forte. On a envie de séduire, on a envie de se rapprocher de quelqu'un et c'est complètement ok les amis. Donc les signes de terre, crush en vue et vous allez faire des efforts. J'ai vraiment cette énergie où vous faites le premier pas. Je vous vois y aller. Alors peut-être pas frontalement, mais en tout cas vous allez être dans une dynamique de séduction, de partage et de flirt et ça vous fait beaucoup de bien. En atout, vous avez le monde, vous avez conscience que cette personne vous plaît, vous avez conscience que cette personne vous apporte quelque chose et vous voyez bien avec cette personne, vous vous projetez et vous êtes en train de construire quelque chose en termes d'énergie qui est très positif. Le défi, le challenge, on a la 8 de coupe. C'est-à-dire que pour certains, vous allez projeter, vous allez visualiser, mais ça s'arrête là. On vous invite vraiment à faire un pas. Alors soit, je vous l'ai dit, vous n'allez pas y aller de façon frontale, mais c'est soit aller vers l'autre ou soit vraiment être dans de la séduction assez intense pour que l'autre comprenne que vous lui plaisez et qu'il vous plaît ou elle vous plaît, pardon. Le risque, c'est de rêver son truc, là, de rêver son flirt, de se projeter et de rester dans son coin. Ça peut être destructeur pour vous, hein, parce que l'autre, il va rien capter. Ça peut être destructeur pour vous et c'est pas du tout l'objectif. La réussite, c'est quoi? C'est le cavalier de bâton, vous allez oser y aller. Vous allez y aller. C'est j'ai rien à perdre. Si je tente pas ma chance, j'ai rien à perdre. Je serais peut-être déçue si on me dit non, mais j'y vais. Et je vous vois vous convaincre, alors peut-être pas que sur ce vendredi, on peut être sur le week-end, mais vous convaincre de faire le premier pas parce que vous ne voulez pas passer à côté d'une personne qui pourrait faire partie de votre vie. Moi, je suis dans cette dynamique de séduction, de sentimentale, on peut être sur autre chose encore. En tout cas, vous êtes amenés, les signes de terre, à faire le pas, à vous lancer, à oser y aller, avant que ça vous file sous le nez, quoi, tout simplement. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, ok. Les taureaux, beaucoup de fatigue. Là, on a la 10 d'épée, vous êtes à plat, vous êtes à sec, ça tombe bien, on est vendredi, le week-end arrive. Là, faut pas trop vous en demander. Certains, on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous parce que là, vous allez nous claquer dans les doigts. On parle de fatigue très intense, à la limite du burn-out ou de quelque chose qui ressemble. On vous invite à vous écouter et à lever le pied. Les vierges, vous êtes consciencieux, la 8 de denier, elle vous correspond bien cette carte. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes perfectionniste et là ça sort en qualité. Yes. Vous avez le souci du détail, vous êtes un très bon élément, vous faites ce qu'il faut et vous êtes aussi dans votre élément. Vous vous sentez bien. Je vous vois en premier de la classe, le bon élève, la personne qu'on prend comme exemple et vous aimez ça, donc c'est parfait. Les Capricornes, il y a une opportunité de contrat ou un échange qui est primordial. Il y a quelque chose qui se joue là sur ce vendredi, c'est important. Ne vous mettez pas la pression, ça va se faire naturellement, mais prenez quand même un peu conscience de l'enjeu. Si on vous propose un projet
un contrat, quelque chose de différent. Et ce qu'on me dit, c'est que ça va peut-être vous sembler anodin sur le coup, mais ce projet, cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité, elle est excellente. Et à moyen terme, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de fou, de fou. Donc, même si vous n'êtes pas convaincu de la réussite, n'hésitez pas à dire oui par curiosité. Voilà ce que j'ai. On termine avec le sentimental, un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a des secrets, il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être exprimées. N'hésitez pas à vous livrer, à engager aussi une conversation. N'hésitez pas à vous ouvrir, les amis, c'est nécessaire. On est amené à se livrer à l'autre, sans non plus trop en faire si vous le sentez pas, mais c'est le bon moment pour discuter en profondeur. Les vierges, gros coup de cœur, là on a les flammes jumelles, elles sortent beaucoup cette carte sur cette guidance. Gros coup de cœur, gros coup d'amour, il y a... Moi ce qu'on me montre c'est que ça va vous laisser bouche bée, ce qui est rare. Vous allez vraiment être bluffé par une personne, par une énergie, ça va vous transcender, ça va vous transpercer, c'est très positif, c'est beaucoup d'émotions d'un coup. Et c'est là où il faudra peut-être se lancer, de peur que ça parte. Les Capricornes, c'est pas du tout la même ambiance. On a le cœur brisé, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets aussi. Vous êtes invité à vous occuper de vous, de ce petit cœur-là qui est cassé, qui saigne, qui est blessé, de vous envoyer de l'amour. C'est peut-être pas le meilleur moment pour vous remettre dans une dynamique de rencontre. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve dimanche à la même heure pour la quotidienne. On continue avec les signes d'air. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes d'air, eh ben écoutez, on a la tour. On a la tour. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous tombe sur le coin de la figure. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que vous allez le prendre de façon grave? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais comme c'est pas prévu dans votre programme, c'est pas prévu dans votre programme, dans ce que vous aviez prévu, c'est comme si vous aviez une journée prévue au millimètre. Et, pardon pour le coup, il y a quelque chose qui tombe et qui va vous faire dire, ben non, ton programme, ton organisation, faut tout changer. Et faut tout changer. Ça va vous gonfler. Attention à pas vous laisser prendre là par cette peur que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde du tout, c'est rien. C'est un petit truc qui change, c'est juste que vous étiez organisé d'une certaine façon, il va falloir changer des petites choses et vous n'êtes pas prêt. En atout quand même, on lâche prise, on est patient, on est zen. Ça c'est génial parce que c'est pas du tout ce qui sort avec les autres cartes. Vous avez cette capacité. Le message c'est que vous êtes complètement capable, les signes d'air, de garder votre calme. De garder votre calme et de rebondir. Donc, essayez d'aller toucher là cette compétence, même si elle va être un peu enfouie au départ. Essayez d'aller toucher cette compétence et de vous connecter à ça. Le défi, le challenge, on a tempérance. Vous avez beaucoup de difficultés à mettre de l'eau dans votre vin. Pourtant, vous avez les capacités. Vous êtes énervé, ça vous saoule, ça vous gonfle, ça ne rentre pas dans votre prisme. Et en fait, on vous demande d'arrêter d'être têtu, d'accepter ça et de dire, OK, on avance, quoi. On y va. Et c'est votre réussite. On a le cavalier d'épée. Vous allez exprimer les choses et vous allez rebondir. Vous n'allez pas vous laisser bloquer, happer par ce changement de programme, par ce petit aléa. C'est vraiment un petit aléa. C'est ça qu'on me montre. Sauf que vous, quand vous allez le conscientiser, quand on va vous en parler, vous allez prendre ça comme la fin du monde. Eh bien non, désolé, c'est pas pour ce vendredi. Je ne sais pas pour quand c'est d'ailleurs. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Ok. Waouh, les Gémeaux, beaucoup de changements. Il y a alors beaucoup de changements. Ce changement est positif si vous décidez de vous laisser aller dans le flux de la nouveauté du changement. Il sera négatif, évidemment, si vous vous braquez, si vous êtes têtu et si vous refusez. Donc, ça dépend de vous. L'aléa dont on parlait dans le tirage précédent, il peut arriver dans le pro. Quelque chose qui change, ça vous gave. Vous avez organisé votre journée, prévu votre journée. Donc, encore une fois, ça se passera bien si vous suivez le courant. Si vous résistez, ça va être une journée absolument affreuse. Vous avez le choix du positif ou du négatif.
Les balances, on a un roi d'épée, il y a une sérénité là, quelque chose qui va vous apaiser, une nouvelle apaisante. J'ai l'impression qu'on vous a proposé des choses et là on va en reparler. C'est pas encore signé, c'est pas encore acté. En tout cas, on en parle et plus on en parle, plus ça devient concret dans l'énergie. Et je vous sens surtout rassuré. Les Verseaux, c'est une journée sous le signe de l'amour, de l'harmonie. Alors certains ne travaillent pas et vont faire d'autres choses qui leur font du bien. Pour celles et ceux qui travaillent, le message, c'est vous êtes bien, vous êtes dans votre environnement, vous êtes dans votre élément, vous vous sentez bien et tout est fluide, tout se passe très bien. C'est possible aussi qu'il y ait des très bonnes nouvelles et c'est bien là l'essentiel. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Ok. Ouh. Oh là là. Allez voir votre lunaire, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis désolée. Les Gémeaux, on a une énergie de trahison là dans l'air. Une énergie de trahison, vous aviez des doutes et là, les doutes commencent à se confirmer. Donc à la fois, c'est assez ambivalent, vos ressentis. À la fois, vous êtes content, entre guillemets, hein, parce que vos doutes se vérifient. Et c'est toujours rassurant parce qu'on se dit, bon, ben non, je suis pas complètement tapé. Mais à la fois, il y a quand même la trahison à vivre et à manger. Voilà, les Gémeaux, c'est complexe, difficile. Vous l'avez vu arriver, ça se concrétise. C'est là pour vous permettre d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Les Balances, c'est compliqué. On me dit que le chemin que vous avez choisi n'est peut-être pas le plus serein, le plus stable, le plus posé. Il y a peut-être d'autres solutions et on vous invite à essayer de prendre le recul nécessaire pour vous en rendre compte. Les Verseaux, on a l'inconstance, on a les émotions dans tous les sens. Ça va en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous êtes un peu perdu là-dedans. C'est très fatigant aussi, hein, c'est ce que l'on me montre. Là aussi, essayez de prendre du recul par rapport à une situation. Ça vous fera le plus grand bien. Au moins au niveau intellectuel, au niveau de la fatigue, ça vous fera le plus grand bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir votre lunaire, je vous le redis. Sinon, on se retrouve dimanche à la même heure pour la quotidienne. Et on continue, on termine le meilleur pour la fin, les signes d'eau. Je vais arrêter de dire ça un jour, je voudrais pas que les autres soient jaloux. Les Cancers, les Scorpions et les Poissons, on y va pour votre journée de vendredi. Waouh, vous êtes bien là, vous êtes bien, vous êtes super bien. On a le pape en énergie principale, beaucoup de connexions, beaucoup de messages. Pour moi, on est sur un tirage plutôt spirituel là. Vous recevez beaucoup d'indications, c'est le mot qui m'est envoyé. Beaucoup d'indications, c'est comme si vous aviez une feuille de route de la part de vos guides. Ça va passer par votre intuition, donc n'hésitez pas à vous poser pour vous connecter à tout ça. Je vous sens bien, je vous sens serein. Vous relâchez une forme de pression parce que, comment dire, ça vient de l'extérieur. Alors, ça vient de l'extérieur, oui et non, ça vient quand même, ça passe par vous. Mais comme c'est pas vous intellectuellement qui décidez, c'est vous arrivez à prendre plus de recul et à accepter la situation. Moi, ce que je vois, c'est on vous donne des conseils, vous les ressentez très fort. Certains vont les entendre, certains vont les voir, certains vont les ressentir de l'intérieur. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, ça vous permet, ça vous offre une forme de repos. C'est ça que je ressens. Et vous allez vous laisser porter. En atout, on parle d'harmonie, de construction. Vous êtes content, vous êtes dans une belle vibration, une très très bonne vibration même. Vous êtes confiant et vous êtes certain que ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de mettre en place, va aboutir sur de belles et de très grandes choses. Le défi, le challenge, on a l'impératrice. Le risque, c'est que vous avez les messages de ce qui est bon. Le risque, c'est que vous contriez ces messages avec vos envies. Plutôt des envies égotiques. Hein. L'impératrice en négatif, elle est dans l'ego, elle est dans ses peurs. Elle est peut-être même parfois dans la manipulation. Donc c'est attention à ça. C'est soit je me laisse porter, soit je me laisse pas porter. Mais attention à ne pas laisser trop d'ego et de peur rentrer dans cette dimension. On est sur quelque chose de très spirituel. Donc l'ego est toujours présent un peu, on va pas dire le contraire, mais juste essayer de faire en sorte qu'il ne prenne pas toute la place. La réussite, on a l'as d'épée. Il y a une clarification par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs, et ça va finir de vous rassurer et ça va vous permettre de mettre des choses en place. Pour moi, c'est une journée intense, on se laisse porter, des peurs pointent le bout de leur nez, ce qui est logique, ce qui est normal et ce qui est rassurant aussi quand même, faut le rappeler.
et vous arrivez à lâcher prise et à vous laisser guider là par ce nouveau flux et ces nouvelles connexions. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Bah, écoutez, c'est plutôt une journée très très sympathique. Les cancers, il y a une nouvelle envie, une nouvelle passion, un nouveau projet qui se met en place et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va, énergétiquement parlant, ça va vous rebooster. Vous allez être OK, aligné et prêt à foncer et vous avez beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Les scorpions, on a un cavalier de coupe. Alors, c'est possible que certains ne travaillent pas alors que vous travaillez habituellement le vendredi. Donc là, c'est plus posé. C'est, quelle que soit votre situation, que vous soyez au boulot, en recherche d'emploi ou en repos, c'est une journée qui est très, très positive. Vous êtes bien, vous êtes sur un petit nuage. Vous prenez pas la tête. C'est cool. Et c'est une bonne journée. Je vois une journée où les rapports aux autres sont positifs. Si vous êtes au boulot, vous allez vous marrer avec les collègues. C'est très sympa, c'est très relâche, c'est très détente. Ça vous fait du bien. Les poissons, on s'investit. On s'investit dans le travail, on se donne à fond. On a peut-être la deadline du vendredi pour finir des dossiers avant le week-end. En tout cas, vous y mettez du cœur à l'ouvrage. C'est pas une contrainte. Ça roule, ça roule, ça va, vous allez arriver au bout, n'ayez crainte. Voilà les amis. Et nous terminons avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Et on y va. Les cancers, on parle de chance, d'opportunité. Ce qu'on vous dit, je sais que le message ne va pas du tout plaire à tout le monde. Ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit la situation que vous traversez, si vous êtes en relation ou pas, que ça se passe bien ou pas, on vous dit que l'expérience que vous vivez au niveau du cœur, elle est bonne pour vous. C'est une chance, c'est un cadeau pour se libérer. Donc je sais que certains ne vont pas aimer ce message parce qu'ils traversent des choses difficiles et je l'entends. En tout cas, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre, donc c'est fait. Les scorpions, on est blessé, il y a une blessure qui refait surface, une peine qui refait surface, un manque aussi peut-être vis-à-vis d'une personne. Vous n'êtes pas au top là, je vais pas vous mentir. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tous les outils, toutes les capacités pour réparer ce petit cœur blessé. Les poissons, ça tchatche, ça discute, ça échange. C'est peut-être sans engagement, sans attente. En tout cas, beaucoup de communication, beaucoup de drague, beaucoup de séduction par les écrits. Profitez, ça a l'air de vous faire du bien et c'est toujours agréable de se faire draguer. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un super vendredi, un super week-end également et nous on se retrouve dimanche à 20h pour la quotidienne. Mouah. Ciao.